Je m'appelle Philippe Etchebest. Il y a 2 ans, ma carrière de chef étoilé a croisé la route de cauchemars en cuisine, me faisant abandonner mon établissement plusieurs fois par an pour secourir des restaurateurs en péril. Aux 4 coins de la France, j'ai rencontré des personnalités très différentes, souvent en grande difficulté. J'en ai marre, j'en ai ras le cul. Vous n'êtes pas cuisinier? Non, je suis vendeur de voitures. Vous êtes vendeur de voitures? Je ne vois pas le restaurant continuer tel qu'il est actuellement plus de 6 mois. J'essaie de gérer avec mes peu de base que j'ai, j'essaie d'aider le maximum. Des hommes et des femmes de cœur qui donnent tout pour leur métier. Mais il va falloir m'aider quand même. Je vais pas tout faire tout seul. D'accord? Ok. Tout le monde se défonce. D'accord? On sort les tripes, on va au combat. Ok? Et on fait un grand service. Entre rire et larmes, clash et émotion, cette histoire, c'est la leur. Mais même si j'ai toujours accompli ma mission avec eux, une fois partis, y arrivent-ils? Alors 3 mois, 6 mois ou 2 ans après, que sont-ils devenus? C'est à Forbach, dans l'est de la France, que j'ai rencontré il y a quelques mois Joël et Violette, un couple de gérants démunis, incapables de remplir la salle de leur restaurant. Une situation pénible qui mettait les nerfs du couple à rude épreuve. La dernière fois que je suis venu à Forbach, il faisait moins 15 dehors, moins 10 dans le restaurant. C'était une ambiance très particulière. Le restaurant représente tout ce que j'avais en économie depuis l'âge de 14 ans. Un restaurant vide, un patron tyrannique, omniprésent mais inefficace, des employés qui ne pouvaient pas faire leur travail, une femme dépassée et au bord de la crise de nerfs. Voilà le résumé de tous les problèmes qui m'attendaient. Joël, le patron du restaurant, est assez dur avec le personnel, quoi. Il est pas... C'est juste un gros coup de stress, quoi. Non mais là j'ai pas le choix. Il manque un tartare saumon. Mais il est là, putain, envoyez-le. Je vais mettre un diable. Ne me stresse pas s'il te plaît. Cette situation ne faisait qu'aggraver la descente aux enfers du restaurant. Pour ne rien arranger, Joël avait totalement écrasé Violette et le couple était en péril. Il n'y a pas que le restaurant qui est en jeu. Notre vie de couple également. C'est un échec, quoi, pour tous les deux, quoi. C'est un échec total, quoi. Il n'y a plus de vie de couple. Il n'y a plus rien. Vu les difficultés qu'on avait traversées ensemble pour redresser la barre, je pense que mon arrivée doit les stresser un petit peu. Depuis l'émission, il y a plein de choses qui ont changé. Pour la simple raison que maintenant, je m'éclate. Venez, alors j'ai une belle table là-bas. Si elle convient, sinon vous choisissez une. Philippe, il m'a rendu, je dirais, ma vraie personnalité que j'avais perdue pendant longtemps. Dis-moi. Tu peux me finir les 2. Fais attention, ça c'est avec citron, hein, là où il y a le truc. Il y a un parcours, s'il te plaît. Merci. Aujourd'hui, j'ai une Violette qui connaît son rôle, qui agit en tant que gérante de société, et c'est un plaisir pour moi. Maintenant, je suis tranquille. Je peux me concentrer sur la salle et j'ai plus à réfléchir pour la cuisine, quoi. Et je suis contente de ramener les plats à table maintenant que je sais qu'ils sont bons. Il n'y a plus cette angoisse. Je vous souhaite bon appétit. Merci. Je trouve ça excellent. Exquis. La viande est très tendre, les champignons sont excellents. Franchement, c'est bon. À l'idée que Philippe allait revenir aujourd'hui, moi j'ai pas dormi. D'ailleurs, Joël n'a pas beaucoup dormi non plus parce que je l'entendais parler toute la nuit. Toute la nuit, il parlait. Donc, à mon avis, il doit être très stressé, même s'il l'avoue pas. Un petit peu moins que moi, peut-être, mais il est stressé également. L'arrivée de Philippe, ouais, nous stresse un petit peu, puisque bon, il y a l'appréhension de vouloir bien faire, quoi. Donc, ouais, il y a un stress. Moi, je veux qu'il soit fier, bien entendu. Je veux dire, c'était le but de l'émission, c'était le but de toute cette histoire. Hein. J'ai hâte qu'il arrive et en même temps, j'aimerais qu'il vienne pas. Je suis vraiment impatient de les retrouver et je me demande bien quel accueil ils me réservent.
Monsieur, dame. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. On se connaît? Comment ça va? Ça va et Ça toi? va bien, ça me fait plaisir fait- de te voir. Ouais. Et moi aussi. Ah bah écoute, Oh, tu es viens, rentre. Lyon, tu es Oh, t'es toute belle. J'étais hyper heureuse de le voir. J'avais peur, mais en même temps, j'étais super contente, quoi. Et il fait bon ici. C'est pas comme la dernière fois, dis chaud, donc. hein. Il fait Regarde, bon. il n'y a pas de manteau, il n'y a pas de... Il fait bon, hein. Ah mais il fait très très bon. Oui, voilà. Il y a des clients, puis surtout, Ouais. il y a- C'est beau, j'ai hein. pas ma petite musique C'est joli. bandolero, là, ça me rappelait mes années de jeunesse, là. Donc là, vous l'avez mis en veilleuse maintenant. Oui, Bah, c'est bien, oui, c'est oui, quand même plus oui, on a agréable. arrêté. Voilà. Le jour de mon arrivée, j'ai même cru un instant que j'inaugurais une discothèque. Bandolero, je connais celui-là. Bonjour. Joël, Philippe, enchanté pour se voir. ça va? Ouais. Toi aussi. J'adore la musique. C'est gentil. Bandolero, Tout à fait. Paris Latino. Ce que j'aurais voulu, c'était en établissement, c'était une discothèque. Parce qu'effectivement, j'aime la musique, j'aime le monde de la nuit, j'aime quand ça bouge. Madame, Bonjour, chef. bonjour. Bonjour, enchanté. Oui, mais c'est la musique, je suis désolé, Le client qui a envie de manger au calme, ben, qu'il aille manger au cimetière, quoi. Sur un cimetière, voilà. On mange avec de la musique. Est-ce qu'on peut même l'éteindre? Parce que bon, j'ai fait beaucoup de routes là pour venir vous voir C'est gentil. et j'ai très faim. Je peux m'installer quelque part pour manger? Bah écoutez, je vais vous chercher une petite place au chaud. Il fait pas chaud là ici, là, vous Justement. vous grelottez. Alors, regardez, soit ici, je vous allume le chauffage. Je repense souvent à la première fois quand il est arrivé ici, c'était catastrophe. Avec mon gros manteau et tout ça, il faisait un froid de canard, il n'y avait pas de chauffage. Déjà ça, c'était horrible. Joël est là? Oui, il est là. Allez. Il est stressé? Ah bah tiens, Est-ce qu'il a oh, l'air stressé? regarde, il y a le patron. Est-ce qu'il a l'air stressé? Regarde comme il est bien. Salut Philippe. Comment vas-tu Joël? Ça va? Ben ouais, ça fait super plaisir de te voir. T'as l'air en pleine forme. Et toi, ça va? Ah bah oui, très bien, moi très bien. Bah, bienvenue, hein. Très bien. Ils sont pas beaux tous les deux là? Bon, ça va? Ouais, ça va. Ouais. Ah, maintenant, c'est elle la patronne, hein. C'est elle gère, puis voilà, tu vois. T'as pris les choses en main? Yes. C'est bien. Elle me tape dessus maintenant, Bien, avec c'est tes bien. conseils, tu vois. Mais lui des baffes. C'est bien. Non, sérieux. Non, mais c'est bien. Ouais. T'as laissé des traces, C'est hein, bien, voilà. vous l'avez gardé. D'ailleurs, je suis là dans 2 secondes, j'ai des clients. hein. Mais vas-y, occupe-toi. Est-ce que tu veux boire quelque chose, Philippe? Non, mais je voudrais bien aller voir En cuisine. la cuisine. Ben, viens. Hein? À l'époque, j'avais travaillé avec un chef qui s'appelait Sébastien. Sébastien. Oui. Donc c'est vous le chef. Oui. Sa timidité et son manque de confiance en lui l'empêchaient de travailler correctement. Sois à l'aise dans tes gestes là, t'es crispé, t'es trop crispé. Faut que je te sente, Sébastien, hein. Je te sens pas là encore, hein. Oui? Oui. Oh, regarde-moi. Oui. Oui? Oui. Là, t'es d'accord avec moi? Oui, bien sûr. Alors, avant de continuer, viens avec moi là. Viens avec moi. Viens avec moi là. Là, viens là. Viens avec moi là. Là. Allez. Vas-y là. Gueule un coup là. Gueulez. Gueule un coup. Gueule un coup! Faut que ça sorte un peu là. Ça va? Ça va? Ça va bien? Oui! 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 Vas-y! Encore! Vas-y! Ah! Putain, je veux plus de ah! Voilà! Ça y est, là, j'ai vu le tigre en toi, là. Maintenant, on peut retourner en cuisine. Ah, putain, il y avait besoin de ça! C'était pas gagné. Il avait fallu que je le pousse dans ses retranchements pour arriver à quelque chose. Ben écoute, Sébastien n'est plus de nouvelles, donc on a toujours Jackie qui est là. Notre Jackie international. Comment tu vas, Jackie? C'est toi le chef, maintenant? Oui. Oui. J'ai viré tout le monde et j'ai pris le restaurant. Alors voilà notre nouveau chef, donc David. Enchanté. Philippe. Comment ça va? David, ça va. Donc c'est un chef qui travaillait au Luxembourg et qu'on a eu donc juste après le départ de Sébastien, quoi. Donc voilà notre nouveau chef. Ça sent bon dans la cuisine. Déjà, c'est bon signe. J'ai des bonnes odeurs, là. Là, c'est J'ai bien. des bonnes odeurs. On a voulu tout changer et modifier pour être une équipe solidaire et soudée, ce qui est le cas aujourd'hui. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Depuis le mois de mars. Mois de mars, d'accord.
Très bien. Ça va. Ça va? Très bien. Une belle maison? Bonne maison. Ouais. Vous avez mis en place votre cuisine, vos plats, Une nouvelle carte. une nouvelle carte aussi? Voilà, Ah bah très bien. Pour l'été. Ouais. Nouvelle viande, nouveau magret de canard aussi. Ouais. Ah bah c'est bien, c'est bien, Nouveau filet de bœuf. c'est bien. Non mais c'est bien, vous avez plein d'idées. Oui. Ça va. Il en faut des idées de toute façon. Et la sauce béarnaise, il la refait? Alors on a un vrai chef, donc il sait la faire, la sauce béarnaise. Ça, Ah, c'est bien. Eh ben voilà. C'est pas les poudres, hein. C'est pas les poudres, c'est fini ça. Au moins à Forbach, j'avais découvert quelque chose. Les sauces en poudre. Tout un programme. C'est quoi tout ça là? Des bouillons, des fonds. Ah, ouh, génial ça. C'est quoi ça? Béarnaise. Béarnaise. Butter sauce, béarnaise. Sauce au beurre, ouais. C'est la poudre? Oui. Non. Ça existe? Et tu fais comment? Explique-moi, parce que là je connais pas la recette. Ben, moi non plus, je vais apprendre comme c'est marqué derrière. Ben, de l'eau, je sais lire un peu en allemand, quoi. Hein. De l'eau, 1 minute chauffer, puis mettre dedans et puis laisser bouillir. Tu sais faire la vraie béarnaise? Non. Eh ben écoute Philippe, je te laisse t'installer, Allez, puis tu me fasses goûter tu vas ça. découvrir ce que notre nouveau cuisinier fait. Je te souhaite Allez. un bon appétit. Merci Joël. Pour ma part, j'étais impatient qui découvre le résultat, le fruit de son travail et de pouvoir le convaincre qu'on avait quand même retenu des choses et qu'on avait même mis en application ce qu'il nous avait dit, quoi. Alors voilà, Philippe. Quiche Lorraine, maison. Maison. C'est sûr, hein? Ah, sûr. Sûre et certaine. Parce que je me souviens, les recettes maison avaient une fâcheuse tendance à venir du supermarché. Ensuite, il y a une terrine maison. Là, vous en avez, il n'y en avait pas à midi, vous en avez ce soir. Ouais. Vous avez sorti une terrine cet après-midi, là? Non, c'est pas de la maison, c'est de la terrine, mais on a pris du pâté pour avoir quelque chose ce soir, le temps qu'on la fasse. Mais sur la carte, c'est marqué terrine maison. Je sais, Ouais, moi aussi, je sais. Mais c'est pas une terrine maison. tout à fait. D'accord, ok. Vaut mieux pas en mettre, hein. Si vous mettez sur la carte terrine maison, vous allez acheter une terrine qui n'est pas faite maison. D'accord. Oui, d'accord. Attendez, c'est de l'arnaque, ça. Hein. Ça s'appelle de l'arnaque. Là, vous êtes en train de mentir à vos clients, là, je vous signale. Hein. Vous annoncez une terrine maison, elle s'est pas fait maison. Moi, je suis désolé, il y a un contrôle, là, je vous sors le truc du frigo. C'est vous qui l'avez fait? Non, c'est pas moi. Eh ben, c'est bon, hein. La terrine, c'est une arnaque et c'est pas la seule. Il y a beaucoup de plats que Joël dit fait maison alors que c'est pas du tout fait maison, quoi. Joël, vous savez que c'est grave ou pas? Je savais pas. Non, vous savez pas? Attendez, arrêtez vos conneries, dites-moi que vous le savez pas. Ah, mais moi, je suis pas cuisinier de métier. Hein. Vous n'êtes pas cuisinier? Non, je suis vendeur de voitures. Vous monsieur. êtes vendeur de voiture, ben c'est très bien. Ça sent super bon. Elle est vraiment très bonne. Avec une petite vinaigrette taillée. La pâte est bien croustillante. Elle fait presque souffler la quiche. Elle est très légère. Ah, elle est très légère. C'est vrai, oui. Hein? Je suis contente que Il faudra qu'il me donne sa recette, le chef, là. J'ai été voir Philippe à l'instant. Elle est super bonne, ta quiche. D'accord, ouais, c'est bien. Super géniale. Voilà. Parfait. C'est quand même simple de faire bien. Et ce jeune chef l'a bien compris. Et ce midi, je me régale. Alors attention, Philippe, il paraît qu'elle est très très chaude. Donc il t'a fait la magret de canard au poivre. D'accord. Sauce poivre, potatoes et légumes. Alors, un petit truc pour toi. Oui. La viande, Ah, devant. toujours. Ça, je savais pas. Eh ben, maintenant, tu le sais. Sujet sensible, Magret. Un vieux souvenir me revient, celui d'une recette au foie gras maison, imaginée par Joël. C'est toi qui as créé ça? Ouais, mais disons que habituellement, c'est pas comme ça, c'est pas une bouillie comme ça, quoi. Peut-être qu'il était pas super bien fait, mais en temps normal, c'est comme ça qu'on le sort, quoi. Il a toujours été sorti comme ça. Putain, c'est une vraie merde, quoi. C'est à chier, ça. Putain, vous donnez ça aux clients, bordel. Tu t'étonnes, toi, qu'il y ait personne? Alors, arrêtez de faire des trucs que vous maîtrisez pas, là, parce que là, il y a personne ne maîtrise rien, là. Je savais même pas que ça existait, Joël, ça. Je savais même pas que ça existait. Il a gueulé pour ça sans aucune raison, quoi, non? En toute sincérité, non.
Le problème, c'est qu'on veut monter un restaurant, c'est bien, mais ça s'improvise pas. C'est pas un truc, ok, on a 3 ronds, on fout 3 ronds dans un truc et puis vas-y, on va servir à bouffer à des gens. Non, c'est pas comme ça que je conçois la restauration, aussi simple soit-elle. Et vous continuez comme ça, eh ben, je peux vous dire un truc, hein. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Moi, je sors de là parce que c'est insupportable. La cuisson est belle, comme je l'ai demandé. Tout se passe bien. Un problème. Dis-moi. C'est très bon. Mais C'est très bon. c'est tout, c'est très bon. Au moment où je me calme un petit peu, et pan. Ah, c'est bien. La viande est bien cuite, elle est tendre, la sauce est bonne, elle est faite maison, en plus. Oui, absolument. Écoute, c'est tout ce qu'on demande, des bonnes potatoes, du chou-fleur, il est bien assaisonné, il est bien cuit, du brocoli. Super. Ça suffit. Voilà, Très bien. c'est tout ce qu'on demande. Pour un petit menu à 9,90 €, c'est ça? Voilà. Eh ben moi, je peux te dire que c'est plus que correct. J'avais peur d'entendre des trucs négatifs, en fait. Et en fait, tout s'est bien passé. Il a adoré ce qu'il a mangé. Le service était bon. Et puis voilà, quoi. Donc, du bonheur. Si tout paraît rose aujourd'hui, j'avais eu beaucoup de mal à cerner Joël. Et notre relation avait très mal commencé. Patron, Joël, c'est vous, c'est ça? C'est Violette, la patronne. Moi, Non, Violette, c'est la gérante. Le patron, c'est vous. Ça veut dire quoi d'être patron? Ça veut dire d'assumer plein de choses et beaucoup de responsabilités. Constamment sur la défensive, nos premiers échanges avaient été explosifs. Ça me fait rigoler quand tu me dis c'est toi le patron, c'est pas moi le patron, quoi. À un moment, faut arrêter les conneries, quoi. J'appréhende la suite. J'appréhende la suite. C'est attirant, Joël, avec toi ou quoi? Un petit peu, ouais. Je suis pas si mauvais que ça. Ça me cave le cul, ça. Si il compte me faire porter le poids de tout le monde, je sais aussi l'envoyer bouler, quoi. Et je suis quelqu'un de très direct, donc ça sera sans aucune hésitation. Ça me fait chier, ça me casse les couilles. Aujourd'hui, je prends des décisions parce qu'il y a des gens, parce que je travaille avec des gens qui sont incapables de prendre des décisions. Donc voilà, quoi. Parce que si je ne les prenais pas, les décisions, ils seraient fermés depuis 6 mois, le resto. Putain. Alors, moi j'aime bien parler dehors avec toi. Ouais. Tu te rappelles? Ouais, bah ouais, je On me est rappelle. sortis tous les deux? Ouais, après Hein une prise de gueule, ouais, je me une rappelle. prise- Enfin, c'était Oui, une prise de gueule, oui. Ouais, Oui, tout à fait. cette explication. Tout à fait. Mais je pense qu'elle a été nécessaire et elle a été positive. Ah oui, c'était plus que positif, ouais. J'avais besoin, je me rendais pas compte des erreurs que je commettais, c'est clair. Et aujourd'hui, je suis en mesure de dire que j'ai commis des erreurs. Mais bon, c'est vrai que depuis ton premier passage, on a quand même des gens qui viennent régulièrement et avec qui il s'est créé un lien, quoi. Je suis vraiment bluffé par la maturité de Joël. En quelques mois, il s'est remis en question et est devenu un autre homme. À l'époque, il ne voulait pas entendre qu'à force de vouloir tout gérer, il tirait l'établissement vers le bas. Même Violette, sa compagne, était incapable de lui faire entendre raison. J'ai vraiment l'impression que vous la faites culpabiliser et que Violette culpabilise. Qu'est-ce qui vous bloque? Je me sens coincée, je me sens bloquée, je Par qui? n'arrive pas. Par quoi? Par toute cette situation. Qui vous bloque aujourd'hui? Qui vous bloque? J'ai peur de ce qui va se passer avec Joël. Qui vous bloque? Il me bloque, mais pas méchamment. C'est pas pour me faire du mal. C'est vrai, non, Joël c'est vous pas bloque. méchant. Oui. Je m'en vais. Je serais contente si tu étais à mes côtés Non, quand il y a mais non, besoin. Ah, faut arrêter, stop, c'est bon, ça me saoule, là. Mais non, mais pourquoi? Non. Tu me saoules, là. Mais pourquoi? mais Tu non, me saoules, tu mais me prends la j'ai- tête, là. Et Joël, moi, je- Non, mais faut arrêter les conneries, Joël, quoi. Faut mais être non, mais réaliste pourquoi- un mais moment. pourquoi Faut vous être mettez en réaliste, colère quoi. Faut être Mais réaliste. j'ai Pourquoi vous mettez besoin en de toi. colère? Je dis pas que j'ai jamais besoin de toi. Joël, je viens de loin, moi, quand même, pour vous aider. Horrible. Je suis anéantie. J'ai pas envie de le perdre. Je l'adore. Ça me fait chier, ça me casse les couilles. Je sais pas, je comprends pas, quoi. Non, couper, c'est bon, ça saoule.
Ah, vous avez un gros problème, parce que je peux vous dire que de la manière dont vous dites les choses, et là encore vous me l'avez prouvé, hein, c'est elle se démerde, elle se ramasse la gueule, elle se démerde. Vous pensez qu'aujourd'hui j'ai pas envie qu'elle soit heureuse? Mais ça me casse le cul de voir comment ça tourne, quoi. Et ça, faut le comprendre, ça. Croyez-vous que je l'aime pas? Vous croyez que je suis assez crétin? Mais je vois bien. Mais je vois bien qu'elle vous aime aussi. Mais maintenant, Joël, ce qu'il faut qu'on voit, puisque maintenant je suis là, aujourd'hui je suis là, c'est qu'on voit ce qui va se passer demain. Maintenant, c'est le plus important. Ok? Est-ce que globalement, tu es heureux? Dans mon couple, je suis heureux. Au niveau du restaurant, il y a eu une amélioration, il y a eu un plus, mais j'aimerais qu'il explose vraiment. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu envisages l'avenir. L'avenir, comment je l'envisage? Moi, j'aimerais l'envisager positif, beau. Donc voilà, donc aujourd'hui, Violette gère le restaurant. Si elle a besoin de moi, je serai toujours là pour elle. Je gère après à côté tout ce qui est les achats, les factures, la comptabilité, ces choses-là, quoi, en fait. Et voilà, oui, je me suis retiré du restaurant, donc je viens de temps en temps manger encore le midi ou le soir. Je gère plus mon activité dans les voitures, donc je travaille dans le domaine que j'aime et je m'épanouis et elle s'épanouit en même temps. Donc c'est clair qu'on s'épanouit tous les deux et qu'on a une relation qui est beaucoup plus saine. J'ai des clientes super sympathiques qui arrivent, même si je suis plus là maintenant. Puis à l'époque, j'étais le petit diable de l'émission et on me dit « Chouchou », ils disent à Violette « Chouchou, il n'est pas là aujourd'hui ». Donc il y a ce petit côté sympathique et c'est vrai que ça te rassure, ça te réchauffe le cœur et voilà. Donc non, je pense qu'avec le temps, on arrivera à faire quelque chose. Moi, j'en suis convaincu. J'espère aussi. Allez, je suis confiant. Pour moi, il était hors de question que le chef revienne et qu'il reste sur une déception. Ça aurait voulu dire qu'on n'avait rien compris et qu'on n'avait pas mis en application ses conseils. Honnêtement, ils partaient de loin, mais je suis vraiment content de les avoir retrouvés si motivés et unis. Même Violette est une autre femme. Et toi, dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui? Honnêtement, je m'éclate, je suis redevenue celle que j'étais avant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici, dans mon entourage, qui m'ont dit « Ouais, mais Violette, c'était pas toi ». Ils n'ont pas compris, ils ont vu une personne qui ne ressemblait pas du tout à celle qu'ils connaissaient. Et là, voilà, je suis nouveau là. Bon, c'est bien, donc c'est positif. Absolument, mais absolument. Alors, on a discuté aussi un petit peu avec Joël. Comment il est aujourd'hui? Joël s'est beaucoup retiré, chose qu'on lui avait demandé, que je lui avais demandé, d'accord, de me laisser ma place. Ça n'a pas été trop dur? Mais c'est encore dur. Alors là, je te rassure, on a des prises de tête encore assez régulièrement. Je dirais pas que c'est acquis, hein. Mais il fait un effort. Et quand il fait pas d'effort... Tu lui fais comprendre. Absolument. Oui, mais c'est ça. En fait, j'ai de nouveau appris à me... Être plus sûr de toi. Absolument, parce que j'avais perdu tout ça. Tu avais perdu ta confiance, tu avais perdu ton assurance, et ça, moi je le ressentais. Je ne te connaissais pas avant, mais pour moi c'était vraiment un ressenti très très fort. Oui. Très très fort. Et aujourd'hui, je te trouve éclatante, je te trouve pleine de vie, pleine de joie. Et plus jolie aussi, oui, ça joue pas. Oui, tu étais déjà très belle avant, mais tu l'as encore plus maintenant. Et il a de la chance, hein, Joël. Il a de la chance. Et comme dans toutes les belles histoires, le méchant s'était transformé en prince charmant et c'est sur le quai de leur rencontre que Joël et Violette avaient fait la paix pour leur couple et pour le restaurant. Il y a Joël qui arrive. Il a un bouquet de fleurs, je crois. C'est sur des roses. Il vient tout doucement vers moi. Oh là là, je vais craquer. Oh là là, qu'est-ce qu'il va me dire? Chouchou. On a démarré une histoire ensemble. Il y a eu des hauts, des bas. Aujourd'hui, je suis venu te dire tout simplement que je t'aimais. Sincèrement. Je voulais te dire que je t'aimais et que je voulais qu'on prenne vraiment un nouveau départ. T'es quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. T'as été ma raison de vivre. J'ai plus envie de dispute. Et voilà, j'ai envie qu'on soit honnête l'un envers l'autre et qu'on avance tout le temps ensemble, quoi, main dans la main, quoi.
J'aimerais que tu sois ma femme jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Donc voilà. J'arrive pas à croire. Donc voilà, je t'aime tout simplement. On nous a souvent posé la question si on s'était mariés entre-temps. On n'a pas eu le temps. On l'a pas fait encore. Tout simplement, non, c'est pas fait. On avait, voilà, on a notre bébé ici. D'abord, on s'occupe du bébé, puis après, voilà. Mais pour l'instant, c'est notre priorité. On est en train de rattraper plein de choses. Le temps perdu. Le temps perdu, Oui. oui, exactement. Comme tu dis. Il y a plein de bonnes choses à faire encore, je crois. De toute façon, Bien sûr, heureusement. Hein. l'avenir est beau. Oui. Et ça t'ennuie si on discute, Joël? Non. Hein? Tu Non, peux non, du retourner tout. en cuisine, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Hein? Phil, Il blague, hein? Phil. Voilà, Phil, tu m'as dit que tu... C'est pas possible, il ne peut pas s'empêcher. Hein? C'est un bouquet de roses. Tu le mérites? Sérieux? Ah bah sérieux, je vais pas le reprendre. Ah ben non, mais je te le redonnerai pas. non. Elles te plaisent? Oui, Bon, ça va. bien sûr. Ça aura un petit bisou, ça? Oh, Non? Ça aura un petit bisou? Merci. Avec plaisir. Oh, merci. Je pensais pas qu'il reviendrait, surtout qu'il se souviendrait de plein de petites choses, plein de petits détails comme ça. Non, je veux dire, ça se voit qu'il prend son rôle très au sérieux. J'ai envie de lui dire merci, un grand merci. Moi, j'étais content de vous revoir. Ah ben, nous, pareil. Nous aussi. Ça m'a fait très plaisir. Puis surtout continuer dans cette voie-là. Et puis je pense que, je dis toujours, le travail paye, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Hein? Tout à fait. Philippe, Je au t'embrasse. plaisir. Joël, accroche-toi. Franchement, Et content puis, de toi. et puis continue à faire des efforts. Y a pas de souci. Hein? C'est bien. Merci. Allez, à bientôt. Hein? Et puis continue comme ça. Oui, Sois souriante, toujours, toujours, toujours. Mon petit Jackie, Merci. ciao. Merci d'être venu. Bon allez, travaillez bien. Merci Philippe. Et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt. À bientôt, Philippe. Allez, bientôt. Merci. Ça me fait vraiment de la peine de les quitter. Ils sont tellement touchants et attachants. En tout cas, je leur souhaite plein de bonnes choses, qu'ils s'accrochent et surtout qu'ils y arrivent et qu'ils se battent. Quelques semaines après le passage de Philippe, Violette et Joël ont malheureusement été contraints de fermer le restaurant. Malgré toutes leurs bonnes résolutions et la nouvelle clientèle acquise, de grosses difficultés financières les empêchaient encore de fonctionner sereinement. Joël a repris son travail de vendeur de voitures et Violette recherche un nouvel emploi dans la restauration. Pour mon premier cauchemar en cuisine, je n'avais pas été épargné. C'est à Toulon que j'étais venu en aide à Pierre-Marie et à sa femme Sissi. Chez eux, tout marchait à l'envers. Une cuisine vraiment mauvaise, des produits de médiocre qualité et une organisation déplorable. Le jour de mon arrivée, le restaurant était vide depuis de nombreuses semaines et la faillite guettait ce couple au caractère explosif. C'est pas ton travail qui est remis en cause, c'est le mien. Non, faux, c'est le nôtre, c'est nous, c'est la maison. En fait, tu dois avoir très mauvais goût de me dire que c'est bon ce que je fais. Je partais de très loin et je n'avais qu'une semaine pour redresser la barre. Comme baptême du feu, on pouvait pas faire mieux. Je suis désolé, de l'eau diluée avec un goût d'intérieur de poisson, pour moi c'est dégueulasse. C'est pas la 71. C'est pas la 71, Là, ça va à quelle table alors? Putain, mais non, mais merde, refaites... Et déjà que vous y arrivez pas, refaites pas deux fois les tables. Mais c'est ensemble, Pierre-Marie, Sissi et moi, que nous avons relevé et gagné ce pari un peu fou. Équipe, cartes, déco, tout avait été passé au crible. Et pour la nouvelle inauguration, le succès était au rendez-vous. Bon, on passe une bonne soirée. C'est une réussite parce qu'elle nous avait jamais fait celui-ci. Je suis très content, très fier. Très fier. Et en plus, ils ont aimé, donc c'est mieux. Là, ce soir, le chef, c'est moi. J'étais déjà repassé voir Pierre-Marie et Sissi quelques mois après. Ils étaient sortis de l'impasse et voyaient l'avenir sereinement. Il me tarde de les retrouver, car j'ai un lien spécial avec ce couple de restaurateurs qui a commencé l'aventure avec moi. 2 ans sont passés depuis mon premier passage. J'ai donné rendez-vous à Pierre-Marie devant son restaurant.
Eh oui. Comment vas-tu? Eh oui. Plaisir de te voir au soleil toujours. Bienvenue. Ça La va forme, impeccable. Avec le temps qu'il fait, super. Moi, je crois que t'as plein de choses à me raconter. Ouais. J'ai hâte de savoir. Eh bien, on va tout te raconter. Bon, allez. Mais ça fait plaisir de te voir. Bah, moi aussi. Allez, viens, rentre. Bon. Elle est où ta petite femme? Eh ben, on va l'appeler, elle va être contente. Si. Oui. Aidez-moi un peu. Oh, Philippe. Toi ici, à Toulon, à la maison. Comment ça va? Ben bien. Et jamais tu préviens, j'arrive. Je voulais absolument vous voir et faire un point avec vous de ce qui s'est passé depuis, tout simplement. Moi, ce que je veux, c'est que vous me donniez vos impressions, hein, véritablement, ce que vous avez ressenti, je dirais, pendant et après, après cette expérience. Et puis voilà, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, quoi. Alors déjà, pendant l'expérience, tu n'as pas le temps de grandes choses, en fait. Tu n'as pas vraiment le temps d'apprécier ni la présence d'un chef de ton envergure, ni ce qui se déroule autour de toi, parce que ça va très vite, c'est très intense. Tellement intense que moi, j'avais l'impression que c'était pas moi à la télé. Je me suis pas reconnu. Ouais. J'avais l'impression que je regardais une autre émission. Moi, je t'ai reconnu, moi. Par rapport à ce que j'avais vécu, pour moi, c'était tout à fait ça, quoi. Je te garantis qu'il y a énormément de clients à moi et des potes à moi qui m'ont dit « Moi, je t'ai pas reconnu à la télé parce que qu'est-ce que t'es patient à la télé ?» Ils m'ont trouvé tous extrêmement patients. Pourtant, ma première rencontre avec Pierre-Marie avait fait des étincelles. Bon appétit. Merci. Déjà, j'aime pas trop l'odeur. Ça va, vous avez tout? Pardon? Elle est assez chaude? Elle a l'air d'être chaude, elle fume, donc, ouais, donc ça va. Ok. Ça va. J'aime pas qu'on me surveille. Quelqu'un qui sent la soupe, avec la tête qu'il a fait, quand il a senti la soupe, j'avais qu'une envie, c'était d'y mettre la tête dedans, quoi. Tout gabarit qu'il est. Vous arrêtez là? Ouais, je suis au régime. Je vais débarrasser la soupe de poisson. Ben, elle lui a pas plu. Et ton régime? Moi, je suis client, j'ai pas envie de revenir, je suis désolé. C'est pas bon, c'est dégueulasse. Dégueulasse, non? Mais vous non, pas la soupe, elle est pas bonne. Que ce soit bien clair. Elle est pas bonne, la soupe. Elle ne vous a pas plu. Ah non, mais non, elle m'a pas plu à moi, mais elle peut pas plaire aux autres, c'est pas possible. Que vous ayez trouvé ça dégueulasse ou pas, c'est votre problème, dégueulasse, vous n'en employez pas. Mais ils sont où, les clients? Mais dites-moi où ils sont. Aujourd'hui, il n'y en a pas, il fait froid, c'est le nid. Je suis désolé, de l'eau diluée avec un goût d'intérieur de poisson, pour moi, c'est dégueulasse. Si je suis là, c'est qu'il y a un problème. Oui. D'accord? On va juste essayer de le résoudre ensemble. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais tout faire pour vous aider. D'accord? Ça marche? Ça marche. Ils m'ont trouvé tous extrêmement patients. Ouais. Moi aussi, hein. On sait dire quelque chose que tu nous as appris. Toi, par contre, on sait dire non. Quand les gens demandent quelque chose qu'il n'y a pas, on dit non. Et on explique pourquoi on peut dire non. Oui. On explique qu'il est 14 h, ils demandent du loup. Les loups, je les ai vendus à tous les clients avant. Le congélateur, c'est pour les glaces. C'est bien. Voilà. Ben, c'est quand même quelque chose de vachement positif, ça. Voilà. Ouais. Eh ben oui, tu vois. Ça, Ça, au oui. moins, ça t'a servi. Ça, oui. Bah oui, pour ça. Ça t'a servi. Et toi, Sissi, ton plus mauvais moment? Alors, le plus mauvais moment, c'est en fait de toucher du doigt que je ne dirigeais pas mon équipe. Ça, c'est dur. C'est dur à encaisser parce que, voilà, pour des commerçants que nous sommes et pour le métier qu'on exerce, de voir qu'on dirige mal son équipe, ça, c'est douloureux. Franchement, c'est douloureux. Le premier jour, j'avais rempli le restaurant volontairement pour tous les tester. Et la première à en pâtir avait été Sissi. Son manque d'expérience et d'organisation en cuisine avait été fatal pour tout le service. J'ai 2 salades de poulpe et un carpaccio de saumon. Ensuite, il y a un carpaccio de saumon et une salade de chèvre. Troisième carpaccio, il va où? Finis tes tables, n'en vois pas. D'accord? 3 carpaccio à 3 tables différentes. Finis une table et après tu en redémarres une autre. Allez. Regarde Asna, ton bord d'assiette. Regarde ton bord d'assiette, il est dégueulasse. Essuie tes bords, tu vois? Hein, c'est sale, c'est dégueulasse. Allez, on y va, vite. Allez, on enlève, on appelle les serveurs là, qu'ils enlèvent. Allez, dépêchons-nous, s'il vous plaît. La 82 à suivre. C'est pas la 71. Comment? C'est pas la 71. C'est pas la Elle a eu 71, ça va à quelle table alors? Putain, mais non, mais merde, refaites... Et déjà que vous y arrivez pas, refaites pas 2 fois les tables. Si, elle gère ça tranquille, comme une bonne mère de maison, tranquillou, à son rythme, comme si elle avait 2 tables, 3 tables, pas plus. Sissi n'est pas capable de diriger, de commander, de parler. Dans la mesure où personne communique, ça peut pas fonctionner. Et toi, ton plus mauvais souvenir, en tout cas,
quand je suis venu ici? C'était quoi? De tous les moments qu'on a eus, je peux pas dire que j'ai un mauvais souvenir, à part le coup de ma femme. Épuisé et à bout de nerfs, Sissi avait eu du mal à tenir le choc de mon arrivée. Ce qui n'avait pas plu du tout à Pierre-Marie, méditerranéen dans l'âme. Quand toi tu fais 15 heures par jour et qu'on te dit qu'en fait ce que tu fais c'est de la merde, jamais très très agréable à entendre. Je lui dis toujours oui, oui, oui. C'est normal, j'ai affaire à un chef étoilé. Moi je suis quoi? Je suis juste gérante de ma cuisine. J'ai pas fait d'école hôtelière, j'ai pas été meilleur ouvrier de France. Maintenant j'encaisse et puis on verra. On verra ce que ça va donner. Je suis vidée. De l'énergie, j'en ai plus. De la fatigue, j'en ai beaucoup. Ce qui me reste après tout ça, c'est des traites à payer, des employés à rémunérer, continuer d'avancer en essayant de faire le mieux possible. Je peux plus. Mais quand même, ici, je suis chez moi. Je vais pas me laisser traiter comme de la merde tout le temps. J'ai pris sur moi de dire, allez, t'engraines pas, t'es mort de fatigue, tu dors pas, tu vis l'enfer en ce moment, mais tu fermes ta gueule. Je pourrais plus. Je pourrais plus, là. C'est normal que je supporte pas qu'il critique ma femme, que moi, il aurait pu dire ce qu'il voulait. Moi, c'est pas grave. Moi, j'ai les épaules costauds et j'en ai vu d'autres, c'est pas grave. Mais ma femme, non. C'est comme ma fille, ça ne me touche pas. Après la diffusion, qu'est-ce qui s'est passé? On a refusé plus de 100 couverts le mardi midi. Voilà. Je vais juste donner un exemple. L'émission a été diffusée donc à 20h30. Le lendemain à midi, j'avais un couple qui sont descendus de Gap avec leur enfant. Ils se sont tapés 2 heures pour venir. Pour manger là, ils reprenaient à 18h à bosser à Gap. Suite à l'émission, ils voulaient manger là. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. On a eu des gens adorables, mais vraiment. Fantastique. D'une bonté, d'une gentillesse, d'un soutien. Et qui nous disaient, franchement, c'est vrai qu'on a voulu se rendre compte par nous-mêmes. Mais franchement, c'est bon ce que vous faites. C'est bon, c'est pas cher, c'est frais. C'est du bonheur, quoi. Je me rappelle aussi très bien, vous m'aviez annoncé vos chiffres qui étaient catastrophiques. Tu te rappelles? Cette petite séance comptable. Croulant de dettes, le restaurant était au bord du redressement judiciaire. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites réellement? Par semaine? Ouais. Entre 2002 et 2003. Que tu rentres. Voilà. Et combien t'en sors? 3004, 3005. Voilà. Non, mais c'est pas possible. Tu payes ton personnel? Pour l'instant, oui. D'accord. Pour l'instant, oui. Et vous? Mais c'est non. Nous, vous, non. On demande que ça, hein. D'avoir du monde, de bosser comme des malades, hein. De savoir pourquoi on va se coucher le soir et d'arriver à dormir parce qu'on a bien bossé. Aujourd'hui, vous en êtes tout justement par rapport, aujourd'hui, par rapport à ça? on a récupéré tout le retard. On est 3 fois au-dessus du prévisionnel. 3 fois au-dessus du prévisionnel. Ouais. Et la fréquentation client, justement Elle est passée de 8-10 couverts, on va dire. 8-10 couverts, 15, à entre 35 et 65 le midi. Et pareil le soir. Pareil le soir. Voilà. Entre 35 et 65. Ah oui. Avec des pointes. Enfin, c'est une moyenne, réellement. C'est une une moyenne. moyenne. Il doit y avoir des Bon, pics, après, on a forcément. des repas rugby, on a 120 à 140 personnes. Ici, là 135 personnes? 135, et on a sorti 135 repas. Tout le monde était content, dont la soupe de poisson pour 135 personnes. C'est pas vrai. Oui. Avec crouton, rouille maison et que le poisson frais. C'est pas vrai. Si, et on en a refusé plus de 100. On a eu des jours assez durs quand même, il faut le dire, hein, ça n'a pas été tout rose. Mais bon, on voit le bout. Ça vous a permis aussi quelque part d'embaucher quelqu'un. Oui. Ce que vous n'aviez pas avant. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Ça, c'est bien. Et ça m'a permis, très, moi, très bien. de me reposer un petit Absolument, bah oui, bien sûr. C'est évident. Et ton meilleur moment, justement? Qu'est-ce qui t'a Meilleur moment, qu'est-ce qui t'a le plus le touché? stade de la RCT, avec les joueurs du RCT, attends, meilleur moment. Le rugby est un sport qui m'est cher et qui fait parfaitement le parallèle avec la restauration. Sans équipe, on n'est rien. Alors à l'époque, j'avais décidé d'amener Pierre-Marie sur le terrain du RCT, le Racing Club de Toulon, une des meilleures équipes du championnat français. Je veux vraiment, ici, là, maintenant, tu t'imprègnes de tout ça, de tout ce que je t'ai dit. Le partage, l'esprit d'équipe, l'entraide, d'accord? Surtout ça, l'entraide. T'as quelqu'un en difficulté, tu vas l'aider. Et là, tu vois là, moi je le ressens tout ça. Ouais. Je le ressens là. Ça vibre, j'ai des frissons. C'est une équipe. Et je veux que tu le ressentes comme moi. D'accord? Ok. Pour mieux le ressentir, c'est ce qu'on va faire.
on va y aller. Sur le terrain. D'accord? Ça te fait rire? Non, ça me fait Pierre-Marie, rire, ça te fait pas rire? On va y aller. Ça me fait peur. Mais c'est très bien, il faut avoir peur. On y va? Allez. Hop, hop, hop. Pierre-Marie, viens le chercher. Pierre-Marie, viens. Viens, voilà, allez, suis la balle. Suis la balle. Pierre-Marie, suis. On l'aide. Avec moi, viens, Pierre, viens. Ouais, voilà. Allez, bouille le maillot. Vas-y, oh, t'avances. Lui là, lui. Faut mettre la tête, hein, à tous les niveaux, que ce soit au sport ou même au travail. Tout à fait. Et là, c'est pareil. Il n'y a pas de souci, ça, je sais faire. Hein? Si tu sais faire, tu vas le faire encore mieux. Ouais. Parce que c'est pas ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Maintenant, je veux le voir vraiment. Ok, ben je vais te le montrer. D'accord? Tu vas me le montrer, oui. Ouais. Je compte bien dessus. Et parce que j'y crois, ouais. J'ai bien compris le message que voulait me faire passer le chef Philippe. C'est quand même moi, je suis le dirigeant de l'équipe et je dois vraiment aider tout le monde à tout niveau où il est, quoi. Chaque personne de l'équipe, l'appuyer, le soutenir. Et toi, Sissi, ton meilleur moment? Le meilleur moment, ça a été la découverte de l'établissement, rénovation, relookage, etc. Ça a été vraiment très agréable. Un resto pas accueillant, austère. Aucun client ne pouvait avoir envie d'y manger. Alors mes équipes et moi, nous avions vraiment eu à cœur de rendre cet endroit convivial. Oh, sole mio. Oh, fond de pied, comme c'est sympa. Sympa comme ça. Oh là 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 là. Super sympa. C'est sublime. Allez, c'est pas terminé, on continue la visite. Aïe. Oh là 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 là. Oui. Ah oui. Wow, le comptoir est sublime. C'est superbe. Tu as donné une identité. Ce qui est important, c'est que vous vous sentez bien. Ah, d'accord, dans votre outil de travail. Ouais. Là, je vais arriver le matin, voilà. Comme aujourd'hui, j'ai poussé la porte avec le sourire et je vais pas le perdre durant toute la journée. J'ai l'impression qu'on n'est pas chez nous. C'est magique. Ah ben si, t'es chez toi. T'es bien chez toi. C'est magique. Je te rassure. Je te confirme. Le bilan est vachement positif quand même, quoi. Il est très positif, le bilan. Il est vachement positif. Le bilan, il est super C'est vrai positif. qu'on est reconnu pour la bouffe, c'est vrai, pour avoir un très bon rapport qualité-prix. On est reconnu pour le rugby, ça c'est certain, mais c'est très positif. Mais non, on peut regarder tout le monde dans les yeux, tout va bien. Voilà, non mais c'est important. Attends. Bien entendu. Bien entendu. Tout à fait. Je les connais bien, et allez voir, j'ai le sentiment qu'ils me disent pas tout. C'est vrai qu'on a un autre projet. Et je pense que certainement on va mettre en vente cette année pour se rapprocher de la Ciotat. Ah, ben écoute, c'est bien. Si pour vous c'est une bonne chose, mais c'est très on bien. espère transmettre tout ce qu'on nous a appris et que ce soit pérennisé en fait. Que l'établissement soit dans de bonnes quelqu'un mains. qui aime le rugby par contre. Hein. Ah oui, mais sinon c'est pas la peine. Sinon, de toute façon, c'est un petit peu obligatoire. C'est bien, la vie est belle. Eh ben écoute, moi je crois que je pars l'esprit tranquille. Je pense que tu peux. Merci beaucoup. Bon, je suis content pour vous, en tout cas. Merci content de vous avoir revus. Tu mets tous les deux. Hein, et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, merci. À Jade aussi. Salut, ma Sissi. Au revoir. Salut, mon bon retour à Bordeaux. Au revoir. Ciao. Je suis fier d'eux pour leur travail. Et si avoir redressé leur affaire leur permet aujourd'hui d'avoir un nouveau projet professionnel, je leur souhaite de la réussite et longue vie. Me voici de retour à Fontvieille, ma deuxième expérience cauchemar en cuisine. À l'époque, j'étais préparé à beaucoup de choses, mais je n'avais jamais imaginé être choqué avant même d'entrer dans un restaurant. Ah, mais c'est la maison hantée. Non, ça c'est moche, ça c'est affreux, affreux. C'est quoi ces conneries de me mettre des poupées là? Vraiment, c'est du grand n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, c'est moche, c'est lugubre, c'est vraiment pitoyable. Ce que j'avais trouvé là était démoralisant. Une ambiance glaciale, un look de manoir. Cet établissement invitait à passer son chemin. Philippe le gérant et Christophe le chef erraient comme des fantômes dans le restaurant. Mais non, il n'y a personne dans le village. Ça a failli rentrer. Ah ouais?
fausse alerte. Depuis l'ouverture, c'est-à-dire en 8 mois d'exploitation, on a accumulé une perte de 20 000 € dans le mur. En fait, on va dans le mur. Le jour de mon arrivée, j'ai découvert un restaurant train fantôme et une cuisine comme tout le reste. Loin d'être exceptionnel. Alors, voyons voir. Putain, la viande est dure. Un peu caoutchouteuse. Je mâchouille du côté droit parce que j'ai ma dent sur pivot là qui va sauter là si je continue. Ah. Et pour ne rien arranger, l'équipe était restée plantée devant moi pendant tout le repas. Un grand classique quand j'arrive quelque part. Mais j'ai horreur de ça. C'est terne, insipide et à la fois, voilà, c'est tristouille. Vous courriez, monsieur? Écoutez, je survis, donc ça va, ça va. De quoi elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Ouais. Elle va pas survivre longtemps, je vous le dis. Elle m'a énervé. Putain, ça me connaît. Enfin, en attendant, il mange tout, hein. Il survit, mais il mange tout. Un chef compétent qui avait perdu ses moyens. Voilà comment je pourrais décrire Christophe, qui avait très mal accepté ma venue. C'est fade, ça manque d'assaisonnement. Putain, c'est fade, lui, les chaud. Christophe avait perdu pied et n'arrivait plus à gérer ni ses plats ni ses nerfs. Ce premier soir, j'étais allé de mauvaise surprise en mauvaise surprise, jusqu'à une découverte inacceptable dans un restaurant, une soupe périmée. Arrête, m'envoie pas ça. Elle est piquée ta soupe. Je l'ai senti. Dès que tu l'as sortie, j'ai senti elle est piquée ta soupe. Je me suis mis la pression, j'ai pas dormi la nuit dernière, depuis hier soir j'y pense. Et voilà quoi. Je voulais à tout prix éviter la bêtise et en fait quand on veut l'éviter à tout prix, on l'a fait quoi. Les deux pieds dedans. Ah c'est bon, on se tranche 5 minutes. Susceptible et à fleur de peau, chacune de mes remarques avait été très mal prise. Je veux juste savoir un truc. Tu aimes ton métier ou tu l'aimes pas? Bah oui, je l'aime. Bon, tu l'aimes? Bah oui. Maintenant on va voir, on va se tourner un petit peu vers l'avenir et vers le futur. C'est ce que j'attends de toi. Si tu veux, un tant soit peu, qu'on rallume la flamme, d'accord, de ton âme de cuisinier, il me faut un soupçon d'étincelle. Mais là, je l'ai pas. Tout mon travail était alors de rebooster un chef démotivé. Et c'est avec patience et diplomatie que j'ai réussi à l'apprivoiser. Mais le jeu en valait la chandelle. En une semaine, j'ai découvert un chef brillant et plein de talent. T'as pris du plaisir dans ce que t'as fait? Bah oui. T'es fier? Bah T'es fier de ce que t'as fait? Bah oui. Donc là, prêt à partir en salle et... Il voit que je ne fais pas que ce qu'il a vu hier soir, que ce qu'il a vu hier soir, c'était limite du désespoir. Et qu'aujourd'hui, bah, je renais un peu. Je suis content. Philippe, le gérant, lui aussi avait compris énormément de choses pendant cette semaine. Je suis en train de retrouver ce que j'ai perdu en cours de route. Je sais pas où je l'ai foutu. Je sais pas pourquoi je l'avais perdu. Je sais même plus comment je l'ai perdu d'ailleurs. Mais c'est bon. On est bien parti et moi je suis super content là. Faire table rase du passé et repartir ensemble sur de nouvelles bases, c'était ça la clé. Et pour recommencer à zéro, le restaurant aussi avait eu droit à un coup de neuf pour coller davantage à leur personnalité. Oh là. T'as déjà vu comme ça, Philippe? Non, en 8 mois que je suis avec lui, non. On va le faire gueuler. Et on a tellement vu aussi que voilà, quoi, ça fait vraiment plaisir. T'es prêt à t'éclater maintenant? Bah ouais. Hein? Ah bah oui, carrément. Et après avoir redonné une nouvelle identité au restaurant, je les avais quittés tout sourire et confiants pour l'avenir. Aux dernières nouvelles, ils avaient réussi à sortir de l'impasse et à se créer une véritable clientèle. C'est excellent. La bonne nouvelle, c'est que vous allez vous régaler. C'est super bon. La mauvaise, c'est qu'il reste un foie gras en cuisine. On va se battre avec plaisir. On a la niaque, on y croit, on est bon, on va devenir de mieux en mieux, on va s'améliorer et on va prouver à tout le monde qu'ils ont bien fait de nous accepter. Ça fait maintenant 2 ans que je suis venu à Fontvieille. J'étais retourné voir Christophe et Philippe pour prendre de leurs nouvelles. Tout allait bien. Et puis, depuis quelques temps, silence radio, j'ai plus de nouvelles. Alors, je profite de ma venue dans la région pour leur rendre une petite visite. Et le service du soir va bientôt commencer, donc je vais leur faire la surprise.
Nous sommes vendredi, il est 18 h et le restaurant est étrangement sombre. Tout est éteint. J'ai un mauvais pressentiment. La vitrine est sale, tout semble abandonné, et j'ai du mal à croire ce que je vois. Je me demande ce qui s'est passé. Aucune nouvelle depuis des mois, tu m'étonnes. Il faut que j'en sache plus. Bon, je vais essayer d'appeler Philippe, qui me donne des nouvelles. Ah, le numéro n'est plus attribué. Allons voir pour Christophe. Allô? Christophe? Oui. Salut, Philippe Etchebest à l'appareil. Je peux te rappeler plus tard, là, je suis en service. T'es en plein service? J'ai juste deux petites minutes, Christophe. Dis-moi, je suis à Fontvieille, là. Le restaurant est fermé, je suis très surpris. T'es au courant? Bah non, moi j'étais licencié là-bas. T'as été licencié? Eh oui, j'y suis plus depuis un moment. Hein. Où est-ce que tu es? Ça va faire un an que j'y suis plus. Moi je suis en Corse. T'es en Corse maintenant? D'accord. Et tu as eu des nouvelles de Philippe? Non, ils t'ont crevé. Ah ouais, c'est chaud là. C'est sûr, c'est pas le moment d'en parler en plein service. Tu veux que je t'appelle plus tard? Je voudrais que tu m'expliques quand même, ce serait intéressant. J'aimerais bien savoir. Hein? Je peux te rappeler demain? Demain, ouais, demain matin, ouais. Demain matin? Ouais. Bon, ok, c'est cool. Bah écoute, Christophe, passe un bon service. Je te rappelle demain matin. D'accord. Ciao. Allez. Eh bien, visiblement, ça s'est très mal passé entre Christophe et Philippe, le gérant. Jamais j'aurais cru ça. Je vais aller voir les gens du coin pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire du restaurant ces derniers mois. Enchanté, je suis Philippe. Philippe Etchebest. Oui. Je vous explique, je suis venu il y a 2 ans ici pour donner un petit coup de main à Philippe et à Christophe au restaurant Tout à fait. à côté. Oui, je me souviens très bien. Alors j'ai pas eu de nouvelles depuis un petit moment, puis là je m'aperçois que c'est fermé. En tout cas, voilà. Ouais, tout à fait. Et j'ai l'impression définitivement. C'est fermé définitivement, c'est même revendu sur le plan immobilier. Donc c'est une affaire qui normalement n'existe plus pour l'instant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans le détail, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une vente judiciaire qui s'est opérée il n'y a pas très longtemps, hein. Je pense environ 2 mois. Donc ça a été vendu par adjudication à un petit prix en plus. Et vous n'avez pas eu de nouvelles de Philippe? Il a disparu de la circulation? Je l'ai vu quelque temps avant qu'il ferme donc, son restaurant. Je n'ai pas été informé qu'il fermait, on s'en est rendu compte petit à petit ensuite, puisqu'il n'ouvrait plus. Il m'avait parlé d'un projet, je crois, pour l'Australie. Ouais. Il a disparu d'un coup, quoi. Je veux dire, on l'a pas vu du jour au lendemain, quoi, ni plus ni moins. C'est dommage. Oui, je suis un peu déçu, mais bon. Surtout que bon, ça avait été bien rénové, c'était joli, c'était sympa. Oui. Moi, je suis allé manger une paire de fois, c'était bon. C'était bien, ouais. Oui, je trouvais ça bien. En plus, il y avait une jolie terrasse à l'étage. Et vous savez, dans un village où ça passe, où ça casse, comme on dit. Bon, voilà. Très bien. Triste nouvelle. Écoutez, je vous remercie. Merci pour votre Bonsoir, visite. monsieur. À bientôt. Au revoir, monsieur. Pardon. Merci. Bon, ben, bien ce que je craignais. C'est fermé définitivement. Alors, je suis un petit peu déçu parce que j'aurais bien voulu avoir des nouvelles de Philippe, qui m'explique pourquoi il a fermé subitement son restaurant. Je suis vraiment très curieux de savoir ce qui s'est passé. J'ai l'impression d'un vrai gâchis. Tout avait l'air si bien parti. La nuit va être longue pour moi. J'attends avec impatience le coup de fil de Christophe. Allô? Oui, c'est Christophe, ouais. Oh, salut Christophe, comment tu vas? Ça va? Bien? Ouais. Bon, raconte-moi un petit peu là, qu'est-ce qui s'est passé à Fontvieille? Bah, il a fermé, il est parti du jour au lendemain. Je crois qu'il avait dit qu'il partait dans la rue du Sud, mais il était plein de mensonges.
T'as l'impression de t'être fait avoir un petit peu. Un peu beaucoup, ouais. Ouais. Le restaurant, il marchait comment? Non, mais ça marchait, c'est lui qui m'a dit comme ça. Putain. Par rapport à l'émission, une fois que ça a été passé, t'as eu des bonnes retombées? Non, mais ça a été. Après l'émission au restaurant, ça allait. Il y avait, ouais, il y avait du monde? Ouais. Ouais. Et les retours étaient bons? C'est qui a fait n'importe quoi. Ouais, mais tu imagines que si s'il était resté, ou enfin s'il n'avait pas déconné, ça aurait pu fonctionner? Ah bah oui, mais sur le temps, oui. Ouais. Sur le temps, oui. Le temps que le bouche-oreille se passe et tout, sur le temps, oui. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc toi, aujourd'hui, tu es en Corse, hein, c'est ça? Ouais. Ah ouais. Ok. Et tu fais une saison ou t'es... Non, je suis à l'année. Ah, t'es à l'année? Bon, mais c'est bien, c'est bien. Bon, bah écoute, bon courage Christophe et à très bientôt. Ouais. Au revoir. Au revoir. Ciao. Ce qui m'embête dans cette histoire, c'est que le restaurant est plutôt bien repris. Je pense qu'aujourd'hui, le restaurant fonctionnerait plutôt bien. C'est une aventure, je dirais, qui se termine mal. Dommage pour Christophe. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'il soit justement retombé sur ses pattes et qu'il ait du travail aujourd'hui. Et ça, j'en suis très content pour lui. Me voici en route pour Brou, un petit village de la Beauce dans lequel j'avais rencontré Anne-Marie, la gérante d'un hôtel-restaurant qui régnait sur son personnel en véritable dragon. Le chef, il a besoin d'être mis en place. C'est le chef. C'est le chef qui est responsable. Il est en cuisine quand il me dit je suis en cuisine, foutez-moi la paix. Le caractère et qu'on me traite une tête de con, j'ai raison. Je pense que faire changer Anne-Marie à la Joie-là, c'est terminé. À force de coups de gueule et d'ambiance détestable, l'établissement avait perdu son âme et tous ses clients. Waouh. Une chose est sûre, notre rencontre allait forcément faire des étincelles. L'arrivée du chef avec ma chère mère va être à mon avis explosive. Aïe, mais bon sang! Si jamais vous foutez les pieds ici une seule fois, vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Non mais ça va pas la tête! Qu'est-ce qu'il y a, Anne-Marie? J'en ai marre, j'en ai ras le cul, j'en ferai pas. J'ai un caractère de con, je sais, j'ai des ennemis et des ennemis. C'est dingue, la première fois que je suis venu ici, il faisait un temps pourri, il faisait froid, il y avait un brouillard coupé au couteau. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique, il fait super bon. Je pense que c'est un signe. Bonjour monsieur, vous pouvez m'amener au restaurant le plat de s'il vous plaît? Je connais pas. Ah, là, ça commence bien. Il y a un marché, une place de marché? Oui. Bah amenez-moi à la place du marché, ça va aller. Bonjour monsieur. Je voudrais aller au restaurant d'Anne-Marie, place du marché. Bah, pas de problème. Vous connaissez? Oui, bien sûr. Génial. Vous en avez entendu parler un petit peu du restaurant? Oui, un petit peu, oui. Ouais. En mieux. En mieux? En mieux. Ouais. Ouais. J'ai vraiment hâte de retrouver mon petit dragon. Allez, ma petite Anne-Marie, parce qu'elle est gentille comme tout. Et Laurent surtout. Et en plus, pour eux, c'est une totale surprise parce qu'ils sont absolument pas au courant de ma venue. Voilà. Les autres, je vous ai mis dans la rotonde. Voilà. C'est pour vous aussi. Parce que là, ma salle est pas assez grande. Depuis que Philippe est venu, tout le monde a fait des efforts. Un melon, un faux filet. Allez. Anne-Marie, elle a un peu changé depuis l'émission. Il y a quand même un léger mieux, on va dire. Elle se met moins en rogne pour rien. Bon, elle fait toujours ses petites colères, mais on va dire c'est moins qu'avant. Là, pour les deux qui avaient réservé ce matin, 2 foie gras et 2 turbos. Vous leur faites 2 petites mises en bouche. Heureusement qu'on l'a dit, hein. C'est comme d'habitude, quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Xavier, il est toujours pareil, égal à lui-même. Ça fait quand même 10 ans de collaboration.
Donc au bout de 10 ans, c'est vrai qu'on a plein d'engueulades. Et puis après, bon, basta, on n'est pas rancunier ni l'un ni l'autre. Quand les clients viennent, au moins, ils savent que quand ça gueule en cuisine avec la salle, ça en joue et ça les amuse. Il y en a même qui... Ah, il y en a même qui viennent juste pour ça, pour la faire crier. Voilà, et en plus, je vous touille. Ça m'arrive de repenser quand le chef Etchebest est venu, oui. On a passé une semaine un peu, on va dire un peu bizarre, donc oui, on en reparle, oui. Et même que quand Anne-Marie nous embête trop, on lui dit si vous continuez, on appelle le chef. Donc ça nous fait rire aussi, bien sûr. Je suis un peu déçue qu'il ne soit pas venu me voir quand même depuis 6 ou 7 mois. Mais je le savais qu'il n'allait pas venir. Ça fait 1 an que je les ai quittés, alors j'ai hâte de savoir si les choses se sont améliorées. Restaurant complet ce midi. C'est génial. C'est bien silencieux pour un restaurant complet. Restaurant plein. On raconte des histoires là. Pas si plein que ça. Ah mais oui, c'est vrai que le restaurant maintenant est au fond. C'est vrai. Là c'est Anne-Marie. Ah bah tiens. Chef, bonjour. Ah bah tiens. C'est Anne-Marie qui va être contente. Ah bah tiens. Anne-Marie va être contente, tu crois? Ouais, parce que comment ça va, Laurent? Ça va bien. Ça va bien? Ce C'est matin, plaisir de elle vous voir, a les dit, gars. Ce matin, elle a dit, ah bah le chef, il est pas là. Elle voulait son bisou. Tu vois, elle va en avoir 2 même. Elle va en avoir 2 pour le prix d'un. Ça bosse? Parce que je vois un restaurant complet. Ouais, on a un gros groupe de 50 de l'autre côté. Ah oui, la salle est derrière maintenant. Ah oui. Donc vous n'exploitez plus que l'arrière maintenant, complètement. Bah, des fois, ça nous arrive d'en mettre devant quand on est plein derrière. Quand on a des bus. Là, c'est pas un bus en l'occurrence. Ah bah, il est là. Eh, vous allez pas m'engueuler quand même. Elle venait me voir, venez me faire la bise. Ah non. Vous êtes pas content de me voir? Oui, je suis contente. Eh ben alors. Eh ben moi aussi, ça me fait super plaisir. Comment ça va? Ça va. Vous avez l'air en pleine forme. Ah mais oui, il n'y a pas de problème. Comme d'habitude, hein. Ça, c'est de moins gueuler, ça. De suite, ça rend le teint meilleur. Hein, non? Je me trompe ou pas? Non, ça va aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui? Ah bon, elle est toute, toute pimpante, là, c'est bien. Parce qu'on y avait dit que vous ne veniez pas, alors je voulais voir le chef. Bah alors? Je suis content de vous voir. Hein? Moi, ça se passe bien, ça va? Il y a du monde alors? Oui, j'ai pas pensé. Non, mais il y a du monde. Ouais, c'est complet derrière, il y a du monde au restaurant. C'est bien. En tout cas, tout le monde a l'air d'être heureux. Et vous êtes resplendissante, Anne-Marie. Mais vraiment, sincèrement. Alors, qu'est-ce que vous me donnez comme recette? Pour l'instant, je vais pas vous en donner. Pour l'instant, je vais goûter. Peut-être casser une croûte. Vous allez m'inviter, non? Tout à fait. Ah, quand même, merci, c'est gentil. Ça me fait plaisir. Anne-Marie était très contente de le voir. S'il n'avait pas été là, elle aurait été très triste. Bon, allez. Bonne fin de service et à tout à l'heure. Ah, mes petites peluches. Bon, je vais faire un petit tour. J'ai plein de souvenirs ici. Elles m'ont manqué, celle-là. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu le royaume du mauvais goût. Ah, c'est mignon, ça. Vous avez un stand de tir, là? Parce que généralement, c'est ce qu'on gagne au fêtes foraines. Oui, Vous savez, mais- quand on tire à la carabine? Press here. Énorme. Et ça amuse autant les enfants que les adultes, c'est ça Ah, qui, ben, qui ça amuse. m'amuse beaucoup aussi. Ah, c'est juste une blague, quoi. Oh là là. Et ça m'a blessé parce que c'était quand même acheté, payé, fait venir des trois quarts de la planète quand j'en trouvais une, donc je les aime bien. Ils sont où, les autres? En dessous. Maintenant, quand je les vois danser, C'est une petite ambiance, hein? ah bah tout mélangé, ça fait une sacrée cacophonie. On se demande s'il faut pas les retirer plutôt que les garder. C'est incroyable. Incroyable. Les petites peluches. Ouais, mais ils sont enfermés. Ah, bah ouais, mais Elles bon, sont de temps en temps, mortes. de temps en temps, vous leur faites prendre l'air quand même. Vous les sortez? Oui, Bon, c'est bien. je les sors sur le tapis. Ça me fait penser que j'ai une petite surprise pour elle tout à l'heure. Bon. C'est une très grande surprise. Je ne pensais pas qu'ils seraient venus me voir. Ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur. Et puis,
Je trouve ça très agréable, très sympathique de sa part. Place aux choses sérieuses. C'est l'heure du déjeuner et je compte bien manger un bout avec Anne-Marie. En attendant, je vais me renseigner sur l'état d'esprit de son fils. Alors... Ouais, bon, eh oui, je sors de la cuisine pour t'apporter le menu. C'est une bonne idée, ça. Bon, raconte-moi un petit peu. Entre le moment où moi quand je suis arrivé, justement, est-ce que je t'ai apporté quelque chose et quoi? Après, être plus sérieux depuis que vous êtes passé, à certes pouvoir respirer et essayer de maîtriser plus ma mère derrière. À la contrôler. À la contrôler. Ouais. Donc c'est vrai que c'est une point de vue autonomie que vous m'avez apporté. Tu avais une attitude presque fragile, pas sûre de toi, et maladroite aussi quelque part. Oui, de se découvrir le temps de se chercher. Et ça, tu l'as surmonté? Je l'ai en ai surmonté un bout. Maintenant, il y a encore du travail à faire. Avec une mère pareille, Laurent ne trouvait pas sa place. Et ses prises de commande ressemblaient carrément à des spectacles d'opérette. Bonsoir, monsieur. Le chef vous propose ce soir en suggestion du jour un soufflé au comté ou une timbale de brouillade d'œuf au sel. Merci beaucoup. Ah non, mais alors là, c'était rigolo. La présentation de la carte, c'est bien, mais alors le bonsoir en chantant, bonsoir monsieur, ouais, hop là, tac, 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 hein? On n'est pas chez Guignol. Non. Bon, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur, tac. Bombe le torse, relève le menton, d'accord? Hein? Et souris, d'accord? Hein? Sourire avant tout. C'est qui le patron? C'est moi. On dirait Donald Duck. Ok, c'est qui le patron? C'est moi. C'est toi le patron. Affirme-toi. Allez, c'est bien, tu vas y arriver. Montre et voilà. Ok? Pas de Allez, problème. vas-y, donne tes Merci, commandes. chef. T'es bon, chef, ils les attendent. Finalement, est-ce que quand tu prends une commande, tu chantonnes un peu moins quand t'annonces? Ça, je chantonne beaucoup moins. Mais c'est vrai qu'il y en a, comme pour les râlements de maman. Si j'y vais pas en rigolant, parfois on sent, on me dit tiens, c'est pas vous ça. Donc c'est vrai que ils aiment bien comme un brin de convivialité. Mais c'est vrai qu'il faut que j'aille. Non, je le fais beaucoup moins en chantant. C'est beaucoup moins quand on rigole comme ça. Tu peux être sûr de toi tout en... et être convivial aussi. Oui, voilà. Mais le fait de travailler avec Xavier Plus, c'est vrai que ça me permet d'être plus sûr de moi. Vu que je sais encore plus de ce que j'envoie. Tu sais de quoi tu parles. Voilà. Parce que c'est moi qui le fais, voilà. Bien sûr, mais c'est évident. Tu sais quoi? Tu vas lui dire qu'il fasse ce qui lui fait plaisir sur le menu. D'accord? Et surtout, tu me le fais en double. Pas de soucis. D'accord? Je vais lui préparer une rillette de saumon et puis un émincé de pâte à dos au cidre. Voilà. Je m'occuperai de Xavier plus tard. Pour l'instant, je vais savourer des instants précieux avec ma chère Anne-Marie. Pour une fois qu'elle est calme. C'est pas drôle, vous râlez même pas. Vous faites que rigoler depuis que je suis arrivé. On m'a même pas engueulé depuis que je suis là. Mais ça va peut-être arriver. Ah bon? Moi, je m'étais préparé, moralement et physiquement. J'ai dit, je vais reprendre une charge. Mais non, même pas. Vous étiez très réticente à ma venue. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah oui, oui, oui. Oui, mais enfin, si vous voulez, quand vous êtes venu, c'était de l'acquisition. Voilà, vous étiez un acquisiteur. Une vraie tête de mule, la patronne. C'est vrai que je l'avais pas lâché, hein. C'est quoi ça? Ça peut être le frottement des portes, sûrement. Ça peut être dû à ça. Eh, franchement, si ça vous avez ça dans la glace, là, regardez. Non, en Attendez, général, je vous jette vous la rendez glace. compte, ça? Hein? Qui c'est qui les fait, les glaces? Bon, je vais mettre mon grain de sel. C'est le chef. Vous vous rendez compte, ça va Oui, dans la je glace? sais, je sais. Merci, je le sais. Ça fait 4 jours que je leur dis. Je pense que le chef, il a besoin d'être mis en place. C'est le chef. C'est le chef qui est responsable. Il est en cuisine quand il me dit je suis en cuisine, foutez-moi la paix. Et ben quand je vais derrière et que je rouspète, je crois que des fois j'ai raison. Et qu'on me traite une tête de con, j'ai raison. Ouais. La ferronnerie, ben on va le mettre chez le ferrailleur. Non mais ça va pas la tête! Toutes les ferrailles, vous les virez, là, ça. Les ferrailles, c'est... Vous me laissez mes ferrailles! On y va. Petite brouillette d'œuf au sel. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne-Marie? Très bien. C'est pas à moi que vous parlez, c'est à lui que vous parlez. Eh ben je le regarde! Mais Bon. dites-lui. Vous êtes terrible, vous, hein? Et heureusement que je sais pas moi qui suis à sa place, hein, parce que vous auriez pris une gamelle dans la tronche il y a longtemps, hein. Alors, justement, Xavier nous a fait à manger. On va goûter. C'est bon. Elles sont bonnes, ces rillettes de saumon. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bonne. Vous lui avez dit? Non. Non, parce que c'est pas encore goûté. Bon, mais vous le direz. Vous direz qu'elles sont bonnes, les rillettes. C'est super bon.
Ça, c'est très très bonne. La purée, elle est super bien Le assaisonnée. vinaigre de cidre de la région. Mais il y a du boulot de fait, là. À mon avis, vos clients, ils doivent être contents. Hein. Ils sont pas volés. Hein. Ils sont pas volés du Ils tout. ont été très contents. Et justement, par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, l'évolution du chiffre d'affaires. Ils ont augmenté de plus de 20%. Ah bah oui, c'est quand même, c'est pas rien. Non, j'étais contente de mon chiffre d'affaires. Ouais. Mais ça vous a apporté quelque chose, je pense. Ça a apporté quelque chose. Après, il faut le tenir, bien sûr. Ça va pas venir tout seul non plus, mais le constat est plutôt bon. Et j'en suis satisfait, très satisfait. Au moins, j'aurais pas dépensé en tout cas mon énergie pour rien. C'est ce que je voulais vous dire. Et Dieu sait qu'il m'en a fallu de l'énergie pour apprivoiser ce dragon qui terrorisait tout le monde. J'en ai ras-le-bol de vos comédies de merde. Ma mère était tellement inquiète à l'idée de découvrir l'établissement Nouvelle Version qu'elle est partie en sucette en 2 secondes 3. Qu'est-ce qu'il y a, Anne-Marie? J'en ai marre, j'en ai ras le cul. Arrêtez. Hé, Anne-Marie. Anne-Marie, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Je vous le demande, s'il vous plaît. Ça fait 1 semaine qu'on travaille dur, franchement, pour vous et pour vos enfants. Faites-moi plaisir. Venez voir. Vous me donnez vos impressions, mais venez voir. Je voudrais pas qu'on ait travaillé comme des acharnés pendant 1 semaine pour rien. C'est pour vous qu'on a fait ça. S'il vous plaît, Anne-Marie. Allez, venez avec moi. Je vous demande juste ça. En vrai, sous ses airs de dur, la Anne-Marie, elle a un cœur gros comme ça. Fallait juste qu'elle apprenne à le montrer un peu de temps en temps. Avec les efforts qu'elle a faits, elle a bien mérité un petit cadeau. C'est pour vous. Ça me fait plaisir. Voilà, c'est mon petit cadeau. Je vois que ça lui a fait plaisir. Une vraie midinette, en fait. Et voilà, j'ouvre et je la mets là. Voilà. Après avoir aussi bien mangé, il faut forcément que j'aille en parler avec Xavier, le chef. Aujourd'hui, il s'exprime et a même réussi à imposer sa volonté de l'époque. Un menu du marché. Je suis très fier de lui. Alors Xavier, t'es content de toi? Oui, ça va. Je disais à Anne-Marie, les jeux d'extrême, ils sont pas volés là. Ah non, ça non. Non, mais c'était bon, bien assaisonné, c'était propre. T'as travaillé sur la présentation, c'était bien assaisonné. On essaye de faire simple et puis bon, quoi. T'as réussi quand même à faire ce que tu voulais, parce que c'est ce que tu voulais faire au c'est ce que je départ. voulais faire à la base, ouais. Puisque ce menu à 20 qui bougeait pas, c'était pas terriblement bien. Et ça, c'est beaucoup mieux. Ça plaît beaucoup plus. C'est beaucoup mieux maintenant, puisqu'on travaille avec des produits que moi je vais chercher. Je vais faire mes propres courses, je travaille avec mes produits que j'ai faits. Je fais mes menus tous les jours, donc ouais, j'ai beaucoup plus de liberté. Bilan positif. Ouais, le bilan est positif, oui. Et ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas entretués. Non, personnellement encore. Avec Anne-Marie. Elle est encore un peu avare de compliments, ça j'ai compris. Oui, non, mais ça sera toujours. Voilà. ça, tu le sais. Oui, ça, on tu le sais, c'est acquis maintenant. Non, mais bon, c'est quand même un compliment, parce qu'elle a accepté le menu. Donc, déjà, voilà. C'est que c'est bien passé, c'est qu'il y a quand même quelque chose de bien. De toutes mes aventures, cet établissement est une de mes fiertés et une totale réussite. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dis. Bon, eh ben, bravo. Et vous avez fait un super boulot. En tout cas, moi, c'est mon ressenti aujourd'hui. Et il n'y a pas que le mien. Ça y est, il va me ressortir encore ces merdes. Alors, papier. L'ambiance est détestable, le service est... Pardon. C'est les anciennes. C'était avant, ça. Je les avais mis au pied du mur. Il fallait qu'ils entendent ce que les clients pensaient. Cet établissement est recommandé par des guides renommés. Comment ont-ils fait? L'ambiance est détestable, le service est très désagréable et fait fuir les clients. Accueil brutal, assiette enlevée avant d'être terminée, engueulade avec la cuisine, prise de commande en mode interrogatoire Gestapo, le service catastrophique. On aurait dit qu'ils avaient hâte que l'on parte tellement ils nous pressaient. Ma compagne n'a pas pu finir ni son entrée, ni son dessert. Non, c'est pas vrai. C'est absolument faux. Attendez, il ne faut pas exagérer. Hein. Qu'est-ce qui est faux? Attendez, Dites-moi. on n'a jamais retiré des plats à des clients. On n'a jamais fait ci. L'année dernière, c'est la terrasse. Ok. C'est la terrasse? Ouais. Bon, c'est vrai que quand les gens, c'est de la viande ou quoi que ce soit, je leur dis, vous savez, ça va être froid dans l'assiette. Mais c'est tout, c'est terminé. Si les gens ils passent dans le coin et ils se renseignent sur les établissements, moi je peux vous assurer qu'ils vont pas venir chez vous. Oui,
Mais si vous voulez, ici, j'ai toujours été jalousée. J'ai toujours été en me disant que j'allais toujours faire faillite. En disant, non, j'ai toujours relevé la tête. Alors, qu'est-ce que vous voulez de moi? De toute façon, je l'ai dit à Laurent. Non. J'ai dit à Laurent, de toute Vous façon... Qu'est-ce que vous voulez de moi? Rien. Vous voulez rien de moi? J'ai rien à faire ici? Non, vous n'avez pas peut-être rien à faire. C'est pas pour moi, parce que moi, j'en ai rien à foutre. Je vais vous dire, moi, c'est mon caractère, et vous ne changerez pas mon caractère. Ça fait 40 ans que je suis comme ça. Vous croyez que je vais changer? Manifestement, Anne-Marie n'était pas prête à entendre ce que les clients avaient à lui dire. Espérons qu'elle le sera plus aujourd'hui. Nous sommes de Brou et nous n'étions jamais allés au Planétain, une institution dans la région. C'est donc avec un peu de curiosité, suite à l'émission d'M6, que nous nous sommes rendus hier soir à ce restaurant. Par contre, nous avons été très agréablement surpris par la qualité de la cuisine. Nous avons pris le menu à 16 €, qui vaut largement certains menus 2 fois plus cher. Le service comme l'accueil est aimable. En conclusion, il n'y a pas à tergiverser, une adresse à recommander pour sa cuisine et pour son service. C'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Eh, quand même, c'est ce que je dis toujours, notre métier est une histoire d'hommes et de personnalité aussi. Bon, en tout cas, je peux partir la conscience tranquille. Et je suis très fier de vous. Faites-moi une bise. Mon meilleur souvenir, j'en ai pas. Dans mes bras, j'allais pas le faire derrière le bar. Hein? Un gros bisou. Mon pire souvenir, ça a été une semaine de cauchemar. C'est tout. Merci Anne-Marie. Merci pour ce que vous êtes. C'est bien, changez pas. Hein? Oh, mais je vais pas changer à mon âge. Hein? Surtout pas. Oh, pas du tout, là. Une belle histoire humaine et une affaire de cœur. Je leur souhaite tout le meilleur, mais je suis sûr qu'on se reverra. Au revoir.